Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cet adorable petit ourson en papier, en partie en origami, et puis j'ai rajouté quelques éléments pour le finir. Voilà, alors pour faire cet ours, vous aurez besoin de 2 feuilles de couleur pour faire la tête et le corps, et d'une feuille d'une autre couleur contrastée, plus claire ou plus foncée selon votre couleur d'ours de départ, pour réaliser le nœud. Et puis une couleur claire aussi pour réaliser le petit nez. Et puis pour ce qui est des yeux, j'ai pris un morceau de feuille Bristol, voilà, un petit peu plus épaisse, mais bon, du moment que vous avez une feuille blanche, ça va. Donc voilà, alors les feuilles, pour info, elles font voilà, 16 cm par 16. Et on va commencer. Donc on va commencer par la tête. Alors, je vais ranger un peu tout ça. Ah oui, et j'oubliais aussi, évidemment, pour dessiner les yeux et le nez, vous aurez besoin d'un crayon pour faire le contour. Après, d'un feutre noir, moi j'ai un Posca noir, feutre peinture pour faire la partie voilà, en noir. Et puis évidemment, comme c'est un assemblage, même si c'est un origami, moi je l'ai collé parce que sinon, donc avec de la colle, voilà. Et sinon, j'en ai fait un autre donc, pour vous montrer. Voilà, en fait, on va faire ça. Donc ça va être plusieurs petits origamis qu'on va assembler. Donc on a le corps, après qu'on mettra la tête dessus, et puis le nœud. Voilà, comme ceci. Et donc après, évidemment, ça ne tient pas, c'est normal. Après, on assemble, on incline la tête comme on a envie, on met le nœud et on rajoute les éléments de déco. Voilà, allez, c'est parti! Donc, on va commencer par réaliser le corps. Donc, on prend une feuille de couleur et on va marquer les diagonales. Donc, pour ceci, c'est simple. On joint chaque sommet et on plie. Alors, ce qui est important en origami, c'est toujours la même chose, hein. C'est de faire des pliages précis. Voilà, il faut que les sommets là se collent, mais que ici on soit, voilà, que ce soit bien. Plus c'est précis, plus ce sera joli. Donc dans un sens, dans l'autre. Voilà. Et maintenant, on va ramener chaque pointe au centre. Et celle-ci aussi. Voilà. Bon, là, vous voyez, ça ne se rejoint pas pile poil, mais ne vous énervez pas, c'est pas grave, hein. Et ce sera très joli aussi quand même. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on retourne et on recommence, on reprend chaque pointe et on ramène au centre. Voilà. Et on retourne et on recommence encore une fois. Ça, je trouve ça assez amusant à faire. C'est pour ça, je teste toujours les origamis que je vous montre. Et si je m'amuse pas, je vous les montre pas. Parce que je trouve que ce qui est important, c'est non seulement le résultat, mais de s'amuser. Parce que des fois, on peut faire des choses très jolies, mais s'énerver à les réaliser et ça sert à rien.
Donc voilà, une fois qu'on a réussi à faire ce petit carré, on va le retourner. Et là, on va faire une action très simple, c'est on soulève et vous allez voir ça s'ouvre. Et hop, et après on n'a qu'à écraser ici. Voilà. Alors si ça s'ouvre pas tout seul, c'est pas grave, on l'aide un petit peu. Hein. Comme ça, à soulever. Voilà, délicatement, sans déchirer le papier. Et voilà. Et on fait ça de chaque côté. Voilà, je pense que pour ne pas avoir à ouvrir comme ça, il faut juste pencher un tout petit peu. Voilà, et là du coup c'est beaucoup plus facile. Si on penche un peu en arrière, c'est plus facile. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va retourner. Et là, vous remarquez, donc on voit bien les plis ici, là. Donc on va ramener les petites pointes, donc du bas de cette partie-là et de cette partie-là seulement, le long du trait, comme ceci. Voilà. Et on plie. Donc on va faire ça ici, ici et ici. Voilà. Bah ici, vous reconnaissez déjà, on a le bas de notre ours. Maintenant, on va former donc cette forme-là pour les bras. Donc pour ceci. Donc quand on est là, voilà, avec le côté là, ce qu'on vient de plier, et bien ça, tout simplement, on va le soulever. Et on retourne. Maintenant, les pointes ici, on va les rentrer à l'intérieur. On appuie et on plie. Ok, ici, on appuie à l'intérieur et on referme. Maintenant, on va ramener ça, cette pointe là ici. Donc, alors comme ça en fait, on prend ça et on le colle ici, comme ça, et on poursuit le pli. Voilà, ça nous donne ça. Ok, et tout simplement, une fois qu'on a fait ça, on ouvre et on rappuie. Et comme ça, on a notre bras. Voilà, donc pareil ici. Voilà. Et j'ouvre. Et voilà. Et donc là, on vient de réaliser le corps du nounours. Ok, maintenant on va faire la tête. Donc je vais prendre, donc ça c'est le corps, je vais le garder de côté. Et maintenant, je vais prendre une nouvelle feuille et on va faire la tête. Donc on va commencer, le début va être un peu identique. On va faire les diagonales. Et on ramène les pointes au centre. Voilà, on retourne. Et là, cette fois-ci, on va ramener les pointes uniquement celles du bas au centre. Hein. On ne fait pas tout.
Voilà, comme ceci. Maintenant, on retourne. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va plier cette partie-là pour que ça arrive au centre des plis. Et idem, ici, on va le remonter là. Donc ça donne ça. Voilà. Et puis tout simplement, les bords voilà, se collent ici. Hein. Donc il y a pas mal de repères pour pouvoir bien faire le pli. Et maintenant, je plie là aussi. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va encore refaire des plis. Ici, on ramène au centre. Et là, pareil. Donc vous remarquez que ça s'aligne ici aussi. Voilà, on obtient ça. Et maintenant, on retourne. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Les mêmes choses, les mêmes pliages que pour le corps. Et on fait d'ailleurs la même chose. Donc on va ouvrir ça et ça. Voilà, on retourne. Donc, on va former les petites pointes. Voilà, en les alignant contre ces plis-là. Voilà. Et là, alors là, on n'a pas de repère vraiment. Mais il faut savoir que c'est le bas du visage. Donc on va le faire à peu près comme ça. Voilà. Alors le à peu près, en origami, normalement, ça n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas faire de plis par rapport à rien. Donc là, il se trouve que j'ai pas de repère. Il aurait fallu que je fasse des plis en plus pour faire des repères. Mais là, l'essentiel, c'est que vos plis soient à peu près identiques. Et maintenant, on ouvre. Et on fait le pli à l'envers. Vous savez, il suffit de simplement marquer les plis à l'envers de ce que vous avez fait. Et ça rentre à l'intérieur. Vous avez vu ce que j'ai fait? De toute façon, je vais le refaire une deuxième fois, là. Voilà, donc j'ouvre ici. Et le pli là, je le fais à l'envers. Le pli là, je le fais à l'envers. Et tout, voilà, à l'envers. Et du coup, vous avez vraiment tous les plis à l'intérieur. Et quand on retourne, tadam, on a la tête de notre ours. Donc, ça commence à devenir bon, puisqu'on a la tête et on a le corps. Il ne nous reste plus qu'à faire le nœud. Donc, pour faire un nœud à peu près à l'échelle, je suis partie donc, je suis sur une autre feuille qui fait 16 par 16, une feuille claire. Et pour avoir un nœud, alors moi j'ai fait ça. Donc, je plie déjà ma feuille en deux. Et encore en deux. En suivant là, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais découper, parce qu'en fait, j'ai besoin que d'un petit morceau. Mais c'est pour vous donner un rapport d'échelle par rapport à l'ours. Voilà. Et ça, cette bande, je la plie encore en deux. Et je vais prendre que la moitié. Alors, pour vous donner une idée, donc là, chaque élément, corps et tête, ce sont des feuilles de 16 par 16 cm. Là, avec mon découpage, ça fait quoi? Ça fait une feuille de 8 par 4. Voilà. Alors, le nœud. Maintenant, on va donc plier en deux. Premier pli. On replie encore.
on ouvre, on plie en se basant sur le pli qu'on vient de faire. On ouvre et on plie en s'alignant ici. Donc là, c'est plus simple de s'appuyer sur la table. Alors, dans un sens, on l'appuie dans l'autre. Et maintenant, on déplie. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs plis. Donc on va prendre le pli central qui va nous aider. On prend un pli qui est juste à côté. Et là, vous voyez, il reste un pli ici. Donc on fait ça, simplement comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Donc il y a le pli central, on n'y touche pas. Et le pli qui est à côté, on le met à plat. Et celui qui est là, on le plie derrière. Du coup, ça nous donne ça. Ok. Maintenant, on retourne. Et là, on va le plier. Alors, pas complètement à la moitié, un peu plus. On va le plier en 3 en fait. Donc 1, comme ça. Pour que la partie du dessus recouvre la partie du bas. Ok, donc je l'ai mis. Voilà. J'ai plié un tiers, plutôt. Bon, ça ne recouvre pas complètement. C'est pas très grave. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter ça pour faire les bords du nœud. Comme ceci. Là, on soulève, on prend la partie du bas. Ça, on le rentre dedans, non, on n'y touche plus. Et on fait pareil. Voilà. Et voilà. Là, on a le nœud. Je le trouve un peu large. Donc, ce que je fais, c'est que je plie ici et comme ça. Là. Et là, pareil. Je plie comme ça. Et voilà. Alors maintenant, on a tout réalisé, tous nos éléments en origami. Donc, on va coller parce que ce sera beaucoup plus simple à assembler. Donc, pour coller, moi, je me prends une bête feuille comme ça pour pas coller sur la table ou sur mes doigts. Donc, j'ai déjà assemblé la tête. Alors, j'ai juste à mettre un peu de colle ici. Voilà, je peux en mettre dans les deux sens. Hop. Voilà, j'assemble la tête un petit peu inclinée, c'est pas mal. Voilà, j'appuie bien. Maintenant, le nœud, pareil, je vais mettre un peu de colle derrière. C'est un peu caca ce que je fais, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Et là, je positionne le nœud juste en dessous de la tête, comme ceci. Voilà, il est déjà très mignon comme ça, mais on va rajouter des yeux et le petit museau. Alors, pour ça, et ben, mon restant de feuilles, là, même je peux utiliser le... Oups, c'est pas grave. Je peux utiliser le bout que j'ai découpé du nœud. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un crayon. Je me suis mis de la colle sur les doigts. Donc, je prends un crayon et je vais dessiner un rond. Ce sera son museau. Ce sera à peu près comme ça. C'est pas mal. Et maintenant, je vais le déchirer. Vous gardez le pouce au centre, comme ça. Et puis vous tournez autour.
Donc on vérifie s'il n'est pas trop grand. Non, je pense qu'il sera bien. Et maintenant, on va le coller aussi. Donc, pour pas recoller mon truc, hein, pour pas faire quelque chose de sale, je prends une autre feuille, un autre papier journal pour avoir une surface qui colle pas. Hop, je mets un peu de colle. Et je colle mon museau à peu près ici. Là, je vais dessiner le nez. Donc le nez, on fait un triangle. Voilà. Après, on fait un trait qui descend. Et un sourire. On va attendre de coller les yeux avant de finir au noir. Donc maintenant pour les yeux, on va prendre le papier Bristol et on va dessiner donc un œil. Donc on fait un rond, à peu près bon, un rond. Alors ce que je fais, moi, je vais découper un peu plus large, comme ceci. Ça, j'en ai pas besoin. Je plie en deux, voilà, pour que ce soit... Voilà, parce qu'en fait, je vais découper les deux yeux d'un coup. Comme ça, ils seront à peu près pareils. Et ce sera très joli. Donc maintenant, on découpe. Voilà, et on va les coller. Alors évidemment, on colle. Là, c'est bon, il est tout blanc, mais celui-ci a les traits du crayon. Donc on va mettre la colle comme ça, puis on va le coller comme ça. Comme ça, on ne verra pas les traits du crayon. Donc on reprend encore la feuille. Là, je la plie en deux pour pas avoir de la colle là où je veux pas. Et hop. Et hop. Et maintenant, on va coller les yeux de chaque côté du museau. Comme ceci. Et moi, ce que j'aime bien faire des petits yeux en coin. Donc il peut regarder de l'autre côté, celui-ci. Ou regarder en l'air. On peut le faire regarder en l'air. Donc pour faire regarder en l'air, on fait un petit cercle qui colle le haut. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on n'a plus. Alors, qu'à mettre du feutre noir. Alors, toujours en dessin, on commence par le haut et après on finit par le bas. Ou on commence par la droite, par la gauche, je veux dire, et on finit par la droite. Pourquoi? Parce que si je commence à faire le nez et qu'après je fais les yeux et que je passe ma main dessus, eh ben en fait, je vais tout salir. Donc, c'est plus simple. Si je commence par les yeux et là, après c'est vrai que j'ai plus besoin de remonter ma main et de risquer d'abîmer ce que je viens de faire. Donc, c'est parti. Voilà, un autre ourson très mignon.
Voilà, bah j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que mes petits ours vous plaisent bien. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!